La grande édition de Rwanda TV, tout de suite les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, estime que le concept de démocratie doit tenir compte des réalités de chaque pays. Vous le verrez dans ce journal, le service correctionnel du Rwanda a recruté 166 nouveaux agents, dont 27 femmes. La cérémonie d'assermentation de ces nouveaux agents a eu lieu en présence du Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente. Et à l'étranger, le président russe Vladimir Poutine effectue une visite d'État en Corée du Nord, à la fin de laquelle un partenariat stratégique pourrait être signé. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais tout à l'heure, le président de la République, Paul Kagame, estime que le concept de démocratie doit tenir compte des réalités de chaque pays et que personne ne devrait se donner le droit de donner des leçons de démocratie. Le chef de l'État a fait cette indication au cours d'un entretien exclusif avec la télévision rwandaise. Democracy, as people want to define it, we'll talk about that. La démocratie, telle que les gens veulent la définir, elle a une définition aujourd'hui et qui suscite elle-même des problèmes. Vous accusez quelqu'un de manque de démocratie, tel que vous le pensez, alors que vous avez vous-même des problèmes sur la démocratie. La différence, c'est que ces gens se donnent eux-mêmes le droit de mettre en question d'autres personnes ou d'autres pays. Ils se donnent ce droit en mettant de côté leurs problèmes et se permettent de venir résoudre ces problèmes. Et ce que je dénonce, c'est que avec cette situation, que tu sois parti du problème ou que tu aies tes propres problèmes, venir me dire comment je devrais résoudre mes problèmes alors que tu fais partie toi-même du problème, où certains de ces problèmes tirent leur origine chez toi. Et c'est ainsi que nous avons appris à nous concentrer sur ce qui nous concerne et décider de faire face à cela comme nous le pouvions dans l'intérêt de notre peuple pour pouvoir faire du progrès, entendre les critiques et sans y accorder beaucoup de temps, à moins qu'il parle des problèmes réels avec des preuves et que je peux voir moi-même, absolument. Ainsi, je pourrais m'en occuper, mais je le ferai seulement quand j'aurai été convaincu que c'est un problème qui m'affecte. Je ne le ferai pas parce qu'il me demande de le faire. I will not do it because they are demanding me to do it. That's the difference. Le chef de l'État a également indiqué que les Africains doivent s'adonner à la résolution de leurs propres problèmes, étant donné qu'ils disposent de tous les moyens nécessaires pour le réussir. Suivant un autre extrait. Africa has many challenges, but it has even more opportunities and resources to actually achieve whatever they set out to do. L'Afrique est confrontée à de nombreux défis, mais elle dispose d'encore plus d'opportunités et de ressources pour réaliser tout ce qu'elle entreprend. Et pas de problème là-dessus. Mais il y a toujours de la politique qui crée ces failles, qui exploite ceux qui veulent garder l'Afrique sous-développée. Il revient à nous dirigeants du continent et à tous les citoyens, les jeunes, les plus âgés, d'adopter cette politique de dire non, nous savons mieux, nous voulons mieux et c'est possible d'y arriver. Nous pouvons le faire et travailler ensemble. C'est le point de départ. Que chaque pays veuille se développer seul, ça ne compte pas. À proprement parler, il n'y a pas de grand pays en Afrique qui se suffit lui-même. And it's possible, and we must do it, but working together is going to be the starting point. If one country wants to develop in its own, it doesn't matter. There is no big country in Africa yet.
C'était donc des extraits de l'entretien d'hier lors d'une émission publique du président de la République, Paul Kagame, que vous pouvez revoir en intégralité sur les plateformes en ligne de RBA et Rwanda TV. Je vous l'ai dit en titre, le service correctionnel du Rwanda a recruté 166 nouveaux agents, dont 27 femmes, avant de commencer leur travail. Ces nouveaux agents ont commencé par suivre une formation à l'école de formation du service correctionnel du Rwanda en district de Rwamagana du 9 janvier 2023 au 18 juin courant. La cérémonie d'assermentation de ces nouveaux agents a eu lieu en présence du Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente. Cette formation était dispensée auparavant par les forces rwandaises de défense, mais désormais par le service correctionnel du Rwanda, RCS, en sigle. La particularité de ce sujet est qu'il a été enseigné par RSC alors qu'il l'était habituellement par RDF. Donc, la formation était subdivisée en 4 catégories, dont la gestion de groupe et la sécurité. C'est sur 180 candidats au début de la formation, 10 ont été envoyés poursuivre leurs études à l'Académie militaire de Gako. Dans son mot, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a insisté que cette action entre dans le cadre des efforts du gouvernement rwandais à travers le ministère de la Justice visant à promouvoir des services de qualité à la population. Il a exhorté les jeunes officiers à remplir avec honnêteté leurs responsabilités professionnelles en honorant le serment qu'ils ont prêté et de se comporter d'une manière qui reflète la bonne image du pays et du secteur pour lequel ils travaillent. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. L'agence de développement de l'État belge, ENABEL en sigle, et l'ambassade de Belgique à Kigali ont visité à Nyamata ce mardi le site mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis. Le directeur de cette agence a indiqué que la visite de ce site mémorial s'inscrit dans le cadre du programme annuel de commémoration, mais surtout de se joindre aux Rwandais dans cette 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis. Il a également indiqué qu'ils continueront de commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis et de rectifier certaines erreurs du passé. Donc chaque année, on participe à la commémoration nationale en avril. Mais chaque année, on trouve aussi important de nous réunir avec tout le staff d'ENABEL pour commémorer. Et je crois que cette année, c'est la 30e anniversaire. C'est quand même très important de garder et de continuer à commémorer pour vraiment appuyer la vision de réunir le pays, de le reconstruire, mais aussi que les gens restent conscients. Aujourd'hui, la majorité de la population rwandaise a moins de 30 ans. Mais c'est important qu'on sait ce qui s'est passé pour que ça ne se répète jamais. Oui, dans le cadre de la coopération belgo-rwandaise, le passé qu'on a ensemble, qui était douloureux, on le reconnaît tous et on veut tous continuer à respecter les gens qui ont dû partir dans des conditions terribles, mais aussi prévoir que ça ne se passe plus jamais et reconnaître nos responsabilités mutuelles afin que le futur reste meilleur que ce passé. Environ 26 600 élèves des écoles d'enseignement technique et professionnel et ceux des écoles d'infirmiers ont débuté ce mardi le test pratique national d'enseignement secondaire 2023-2024. Kassim Youssouf nous en dit plus. C'est pour la première fois que des candidats finalistes des écoles secondaires d'infirmiers sont inscrits au test national pratique depuis 2021 que ces écoles sont opérationnelles. Ce test se déroule à l'hôpital où les candidats s'occupent des patients. Ils disent que la mise en pratique de ce qu'ils ont appris va les aider au travail lorsqu'ils auront terminé leur formation. Cela fait 3 ans que nous suivons des cours dans les écoles d'infirmiers où nous avons appris différents cours pour dire que ce que nous pouvons faire au cours de ce test. Il y a notamment la prise en charge des patients selon le cas de chacun, la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
Dans la prise en charge des patients, il y a le fait d'effectuer des pansements, la prescription de certains médicaments et tout ce dont on peut avoir besoin, tel que la collaboration avec les autres que nous avons également apprise pour faire avancer la profession et aider les patients en général. On apprend la théorie et on vient après à l'hôpital le plus proche pour faire la pratique avec l'aide de nos professeurs. Aujourd'hui, je suis bien prête et je ne crains rien parce que c'est pour démontrer que nous connaissons ce que nous avons appris. Je suis donc prête. L'école pour infirmière a été pour moi une aubaine parce que j'avais le rêve de travailler en milieu hospitalier. Lorsqu'on a fait la demande, on ne savait pas de quoi il s'agissait, mais maintenant, mon rêve devient réalité. Le ministère de la Santé indique que ces candidats inscrits au test national et pratique destiné aux écoles d'infirmiers sont l'une des solutions pour accroître l'effectif du personnel sanitaire nécessaire conformément à l'objectif de le multiplier par 4 au cours d'une période de 4 années. Le directeur en charge de la formation et de la promotion du personnel sanitaire, le Dr Nshimana Menelas, indique qu'ils attendent des connaissances que ces élèves inscrits aux écoles secondaires d'infirmiers ont acquises, des résultats concrets pour améliorer les services sanitaires offerts aux citoyens. Ils sont 203 inscrits au test national et il y a d'autres après eux. L'année prochaine, on sera ensemble et ils sont 400 et 600 après eux qui vont s'ajouter à ceux qui sont aujourd'hui dans la profession et c'est l'un des différents programmes que nous avons au Rwanda dans le cadre de 4x4. La qualité de l'éducation qu'ils ont acquise n'est pas à discuter parce que le syllabus qu'ils ont suivi a été bien élaboré. Après les examens, ceux qui vont réussir seront enregistrés au conseil qui va les suivre de près au travail pour les aider à mieux grandir. Ceux qui veulent travailler, il n'y a pas de problème au niveau A2 parce que nous l'avons à la structure du ministère de la Santé. Ceux qui vont réussir et après enregistrement, ils pourront aller travailler et nous ne sommes pas contre ceux qui veulent poursuivre leurs études, d'autant plus qu'ils sont encore jeunes. Le ministère de l'Éducation indique que les élèves et candidats au test national pratique sont 26 482, dont 11 976 filles et 14 506 garçons inscrits dans 330 écoles secondaires d'enseignement technique et professionnel, et ceux des écoles d'infirmiers sont 203 provenant de cette école secondaire. La Banque mondiale, chaque année, le monde perd 10 millions d'hectares de forêt à cause des activités humaines, notamment l'expansion de l'habitat. C'est également le cas au Rwanda. D'après les experts, si ce problème n'est pas résolu dans un délai acceptable, les pays à faible revenu pourraient perdre jusqu'à 10% de leur produit intérieur brut annuel d'ici 2030. Le point avec Patrick Milidandi. Dans de nombreux plans directeurs de villes, il est souvent mentionné les zones d'habitation et des zones désignées comme réservées aux forêts. Cependant, lors des constructions des infrastructures, ces zones forestières planifiées peuvent parfois être négligées. L'expert en construction Edmond Ayuk Baunbeb confirme que même si les arbres plantés ne sont pas encore arrivés à maturité sur le chantier actuel de plus de 500 maisons, il souligne que d'ici 3 ans, une croissance significative est attendue. Cependant, les habitations spontanées peuvent devenir un défi. À l'échelle mondiale, plus d'1 milliard de personnes vivent dans des habitations spontanées et l'Afrique représente près de 25% de cette proportion. L'entrepreneur George Ndinga Tafon, actif dans le secteur immobilier, souligne qu'il adhère aux lois rwandaises qui incluent une bonne gestion des déchets et l'utilisation de l'eau dans le logement. Avec un taux de croissance démographique de 2% par an, le Rwanda devrait compter plus de 22 millions d'habitants d'ici à 2050, ce qui nécessitera plus de 5,5 millions de logements. Le directeur général de l'Office national de l'habitat souligne qu'entre
30 et 40% des habitations devaient être réservées à la forêt, aux jardins, à la flore en général et à d'autres activités de protection de l'environnement. Selon les lois rwandaises, au moins 30% des espaces devaient être alloués aux espaces verts. Dans de nombreux cas, cette allocation atteint 40%. Que ce soit dans la planification du logement, les activités de construction ou la supervision, il est important de respecter ces pourcentages. Nous nous efforçons de suivre ces directives dans toutes nos activités de construction. L'expert en environnement, le professeur Matthew Adams, note que malgré l'augmentation de la population du Rwanda, il se félicite des efforts déployés pour les reboisements au cours des 30 dernières années. Selon la Banque mondiale, le monde perd 10 millions d'hectares de forêts chaque année. Si le problème n'est pas résolu, les pays à faible revenu pourraient perdre 10% de leur produit intérieur brut annuel d'ici à 2030. Cette perte aura également un impact sur la vie de plus de 7 millions de personnes chaque année qui devra souffrir des conséquences d'un environnement pollué. Parlons infrastructure à présent. Les habitants des districts Ngoma, Bugesera et Nyanza saluent la construction en cours de la route reliant ces districts comme une solution pour faciliter le commerce et les transports entre le sud et l'est du pays. La route de 52 km devrait être achevée cette année. Patrick Nilidandi, encore une fois. La route Ngoma-Bugesera-Nyanza facilite le commerce puisque les marchandises en provenance de la frontière avec la Tanzanie par le poste frontalier de Rusumo seront transportées directement vers la province du Sud sans passer par la ville de Kigali. Les populations vivant le long de ces tronçons indiquent que c'est une solution pour leur développement. Nous apprécions sa construction car elle a également facilité les activités de développement des populations environnantes. Avant, nous utilisions la route Muram et pendant la saison des pluies, cette route s'est dégradée. Le transport devenait un fardeau. Mais maintenant, la circulation des personnes et des biens sera facilitée. Premièrement, nous n'avions pas de telles agences de transport. Mais avec la nouvelle route, les agences sont là. Deuxièmement, les frais de transport ont été réduits. D'ici à Gassaro, c'était 2000 francs. Et maintenant, c'est 1500. D'ici à Ruhara, c'était 1500. Mais maintenant, c'est 800. Nous sommes passés par le district de Rwamagana pour rejoindre Kigali. Et les billets étaient chers. Mais maintenant, de Ngoma Bugesera puis jusqu'à Kigali, ce n'est pas un long voyage. Certaines parties de ce projet de construction de routes ont été achevées, notamment du côté de reliant les districts Bugesera et Nyanza. Asimwe Jona, président de la Fédération rwandaise du secteur privé en district de Bugesera, réitère que la construction de la route Ngoma Bugesera Nyanza est une opportunité ouverte pour les investisseurs. Tous ceux qui se rendent à l'aéroport passeront par cette nouvelle route. Les investisseurs pourront profiter de ces opportunités. Certains habitants ont commencé déjà à se lancer dans des projets. En rénovant leurs maisons, certains ont créé des cliniques, des stations-service, et tout cela, c'est grâce à cette nouvelle route. La construction de la route Ngoma-Bugesera-Nyanza a démarré en 2021. La route de 52 km va mobiliser jusqu'à 64 milliards de francs rwandais. Les observateurs estiment que 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, le Rwanda a une grande leçon à donner, en particulier aux pays africains soucieux de leur développement. Ils considèrent aussi que la lutte contre le négationnisme du génocide contre les Tutsis doit être accentuée afin de prévenir des crimes similaires, que ce soit au Rwanda ou ailleurs dans le monde. Jean Damascène Manishimye nous en dit plus. Bangui, la capitale de la République centrafricaine.
La circulation est intense. La population vaque normalement ses occupations, le jour comme la nuit. La cité respire la paix, après plusieurs années sombres de la guerre qui a ensanglanté ce pays. Si la population centrafricaine retient son souffle à présent, c'est que les autorités locales ont jugé bon de relever la nation avec le concours des pays amis, dont le Rwanda. Le maire de la ville de Bangui indique que son pays est résolu à poursuivre son développement en s'inspirant de certains exemples frappants, comme celui du Rwanda. C'est difficile à faire, en fait. C'est très difficile à faire. On a toujours besoin de s'inspirer des autres, vous voyez. Et rien n'est nouveau sous le chaud soleil. Tout est ancien. Hein. Et en plus de ça, souvent, la vie, c'est la photocopie des autres que vous voulez intégrer. C'est la copie des autres que vous reprenez pour améliorer. Et c'est pour cela que nous voulons rêver. Nous rêvons en Centrafrique, vous voyez. Nous sommes parmi la lanterne rouge, le pays le moins avancé, peut-être le dernier. Mais le président de la République a la ferme volonté de faire de ce pays-là un des premiers, un des modèles, tout en... Vous voyez comment le faire? Parce que souvent, quand on en parle, les gens pensent qu'on rêve. On ne rêve pas. Nous voulons imiter le Rwanda, par exemple, dans un domaine précis. Nous pensons aussi qu'en Centrafrique, nous pouvons faire ce grand pas. Le Rwanda, une inspiration possible pour plusieurs pays africains, c'est aussi le point de vue partagé par l'écrivain français Daniel Escornet, qui apprécie entre autres comment le Rwanda a pu se remettre du passé sombre du génocide commis contre les Tutsis. Je pense que c'est pas un modèle, le Rwanda, puisque c'est une situation très singulière, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et je pense que beaucoup de regards africains sont pointés sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda, y compris à la veille d'une élection présidentielle. En Afrique, ça n'existe pas. Donc, tout cela fait réfléchir la communauté africaine, et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Avec le développement de l'enseignement universitaire et surtout la formation des médecins, le Rwanda a ouvert ses portes aux étudiants africains avec la création du centre IRCA d'Africa. Pour l'ambassadeur de France au Rwanda, cela témoigne combien le développement de l'Afrique reste possible à certaines conditions. L'Europe et l'Afrique sont séparées presque par une mer intérieure qui est la mer Méditerranée. Et donc on a besoin que l'Afrique se développe, on a besoin que l'Afrique se structure, on a besoin qu'il y ait des pôles de développement et le Rwanda en fait partie de manière éminente. Vous connaissez l'histoire de ce pays, c'est le vôtre. Donc quand on voit où il était en 94, quand on a même connu avant 94, c'était pas très brillant, et quand on voit où il est arrivé, c'est vraiment un facteur d'espoir. Et comme disent les gens, si le Rwanda n'est peut-être pas un modèle, mais en tout cas c'est un exemple, ça c'est très important. C'est un exemple pour beaucoup de pays africains, mais au-delà de l'Afrique. Je crois que c'est un exemple pour beaucoup de pays qui peuvent voir ici que si on a une stratégie, si on a un leadership qui tient la route, et si on se donne les moyens de faire les choses, même si on n'a pas forcément énormément de ressources, le Rwanda reste un pays pauvre, on arrive à les faire et on arrive à avoir des résultats qui sont tout à fait impressionnants. Si le Rwanda a réussi à se remettre des conséquences du génocide commis contre les Tutsis, qu'il a lui seul arrêté dans l'abandon total de la communauté internationale, il doit se battre aujourd'hui contre certaines voix négationnistes appuyées par des personnes dérangées par le développement du Rwanda, estime l'écrivain Daniel Escornet. Il ne suffit pas seulement, me semble-t-il, de lutter contre le négationnisme. Il faut aussi maintenant faire des propositions neuves pour que le droit international bouge réellement. On ne peut pas se satisfaire qu'après un désastre aussi fort de la Convention de 1948, par exemple,
il n'y ait pas de modification de cette convention. On peut maintenant prévenir tous les processus génocidaires. Or, les processus génocidaires sont devant nous, on le voit bien. La société internationale est au bord du collapsus là, sur beaucoup de domaines. Donc, je pense qu'il faut, au contraire, que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la phase post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes, c'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire c'est un miracle, et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société avec sa culture entière qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Et donc il ne suffit pas seulement de lutter contre le négationnisme, mais il suffit maintenant de comprendre vraiment, de comprendre pourquoi le Rwanda, justement, a surmonté cette phase tragique absolue et qu'est-ce qu'il peut apporter à la société, à la communauté internationale. Je crois qu'il faut passer à une phase offensive dans ce domaine-là. 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, le Rwanda a de quoi se réjouir. À part le développement des infrastructures sans précédent, le pays vise un développement humain sur base d'une politique inclusive qui prône l'unité et la réconciliation de tous ses fils et filles. Jean Damascene Manishimwe pour la télévision rwandaise. Ouvrons la page internationale de cette grande édition en Russie où le président Vladimir Poutine effectue une visite d'État en Corée du Nord, à la fin de laquelle un partenariat stratégique pourrait être signé. C'est une visite particulièrement scrutée. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce mardi en Yakoutie, dans l'extrême est de la Russie, escale essentielle avant de se rendre en Corée du Nord pour la première fois en 24 ans, selon des responsables russes. Une visite qui entend renforcer les liens avec Pyongyang, un soutien désormais incontournable dans la poursuite de l'offensive russe en Ukraine. Selon le dirigeant russe, les deux pays ont l'intention de coopérer étroitement pour surmonter les sanctions imposées par les États-Unis. Moscou et Pyongyang seraient en conflit direct avec Washington, la Russie à cause de sa guerre en Ukraine et la Corée du Nord à cause de son programme nucléaire. Cette alliance suscite des inquiétudes en Occident, notamment en septembre dernier, lorsque le dictateur nord-coréen s'est rendu en Extrême-Orient russe pour rencontrer Vladimir Poutine et visiter plusieurs sites militaires. À la fin de cette grande édition, merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.